Santé, beauté, esprit, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de syndrome prémenstruel et de règles douloureuses. De douleurs, des céphalées, des maux de ventre, de douleurs au sein, des rétentions d'eau. Au niveau physique, on peut être facilement irritable, déprimé ou pressentir ou ressentir une fatigue générale. Ça vous dit quelque chose? Donc ici, on va parler des syndromes prémenstruels. Beaucoup de femmes, en fait, souffrent de beaucoup des symptômes, ce qu'on appelle syndrome prémenstruel. Donc, elles ont des douleurs au niveau, avant même les règles. Hein. On peut compter au moins 10 jours, 15 à 10 jours avant les règles. On a des symptômes qui se manifestent. Des douleurs, de mal à la tête, douleurs dorsales, douleurs au sein, des choses comme ça. On peut commencer à imaginer beaucoup de choses en disant, ben, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des douleurs un peu partout. Ça s'appelle syndrome prémenstruel. Ces syndromes prémenstruels, en fait, beaucoup de femmes en souffrent, mais comme on nous met toujours dans la catégorie de dire ben, c'est le problème des femmes, effectivement, les hormones qui sont sécrétées à cette période créent ces inflammations un peu partout, au niveau des articulations, au niveau des tissus de membrane et tout ça. Donc, et ça crée ces genres de douleurs. Alors, on peut prévenir ces douleurs, en fait, avec des trucs naturels comme avec des trucs hormonaux. Mais moi, je suis artisan, en fait, de nature. Alors, je préfère quelque chose qui est naturel et autre. Ce syndrome n'est pas seulement pour le jeune ou... En fait, ça commence dès le premier règle. Les symptômes là que je suis en train de vous décrire apparaissent. Et ça s'accentue au fur et à mesure l'âge avance. Donc, à 30 ans, 40 ans, à 45 ans, ça peut exacerber en fait ces syndromes prémenstruels. Ce syndrome se manifeste par beaucoup de symptômes. On appelle syndrome, c'est quand il y a plusieurs symptômes. Alors, ça peut se manifester par le sein qui gonfle, le ventre ballonné, c'est-à-dire quand le ventre gonfle aussi. Et on a l'impression d'être gonflé un peu partout. Et surtout, qu'est-ce qui fait que ben, les troubles veineux, par exemple des varices sensibles, les jambes hein, qui deviennent lourdes, et aussi un peu de poussée hémorroïdaire, congestion pelvienne, on ne se sent pas bien. Alors, ça commence depuis la puberté jusqu'à préménopause. Vous voyez, c'est tout au long de ces périodes, tout au long de la vie d'une femme qui manifeste en fait ces genres de symptômes prémenstruels. Alors, souvent, les femmes accumulent cela, gardent ça pour elles, elles disent rien, elles disent ben, c'est la période, mais cette période dure, hein, parce que elle peut durer au moins 14 jours avant que les règles arrivent. Et quand les règles arrivent, la femme peut être en répit de quelques jours seulement, quelques jours, c'est-à-dire 14 jours, et ensuite, ça recommence encore pour le cycle d'après. Donc, vous voyez, alors pour cela, il y a la solution qu'il faut trouver par rapport à, pour pouvoir soulager en fait ces symptômes. Alors, c'est il y a d'autres symptômes qui se rajoutent à ça. Donc, il y a cette faiblesse hein, dans le corps, perte d'appétit ou augmentation de vouloir manger, surtout le sucre. Alors, il y a le goût des sucres qui s'accentue. On veut rajouter le sucre, on veut rajouter le sucre. Et au niveau, en fait, donc, on peut être très, très, très sensible, hyper sensible même dans ce genre de syndromes. Il y a aussi ce qu'on appelle nausées, troubles digestifs, hein, nausées, vomissements, constipation, diarrhée, digestion difficile, parfois en rapport avec une inflammation du côlon, donc des troubles neurologiques, vertiges, céphalées et des migraines. Alors, toujours à cette période des prémenstruels, hein, ce qu'on appelle les syndromes prémenstruels, beaucoup de femmes ne connaissent pas. Hein, c'est là. J'essaie de rappeler, je rappelle cela pour que les femmes se rendent compte que les symptômes qu'ils ont, alors ce qu'elles ont, en fait, elles ne sont pas seules dans ces genres de choses. Alors, il ne faut pas subir ces genres de choses. Il faut en parler autour de vous, en parler avec les gens du domaine médical, en parler avec les gens qui savent, en fait, comment utiliser le plante médicinal. Et ça peut aider à diminuer ces genres de symptômes. Il n'y a pas seulement il y a pas seulement le vertige, ça ne s'arrête pas là. Hein. Il y a un mot de gorge, impression d'angine, rhinite. Donc, on a l'impression, au niveau pulmonaire, on a l'asthme qui se manifeste hein, chez quelques-unes des patientes. Il y a aussi oppression au niveau du thorax, essoufflement, des troubles dermatologiques comme acné, furoncle, herpès buccal et génital, parfois, eczéma, séborrhée, urticaire, des troubles urinaires, envie d'uriner fréquemment, donc, il y a ce qu'on appelle aggravation des troubles de la continence, envie fréquente d'uriner, hein, donc on force alors qu'on n'a pas envie. Alors, du coup, inflammation, sécheresse des muqueuses génitales, sensation des mycoses ou véritable mycose, hein, herpès génital. Au niveau musculaire, musculo-squelettique, on a de douleurs musculaires, tendinites et articulations articulaires, contractures
musculaire, raideur. Il y a plusieurs. Au niveau hormonal, donc nous avons souvent ce qu'on appelle l'hypothyroïdie, des troubles oculaires, conjonctivite, des troubles allergiques, aggravation d'une... Alors, on a le trouble de l'humeur. Il peut s'agir des discrétions variantes. Alors, trouble de la libido, trouble du sommeil, trouble cognitif, trouble du comportement sans gravité, trouble de comportement donc aggravé. Donc, il y a plusieurs symptômes qui viennent avec ce qu'on appelle donc les syndromes prémenstruels. Comment on peut prévenir tout ça? Ben, déjà, il faut consulter, faire des analyses sanguines. Et puis ensuite, si vous connaissez les gens dans votre entourage qui connaissent un peu les plantes médicinales, parce que souvent on prescrit ici en Europe ou ailleurs, les gens qui aiment bien faire leur commerce, ils aiment bien prescrire les pilules en premier lieu, alors qu'on peut toujours commencer par des plantes naturelles. Et ces plantes, ça peut décongestionner en fait le corps, hein, de l'eau, de rétention d'eau, d'inflammation et tout ça. Il y a plusieurs plantes. Moi, je ne peux pas vous donner des plantes comme ça. Chaque pays a ses connaissances par rapport à ça. Voir si vous sentez ce genre de choses, au lieu de souffrir dans votre coin tout seul, cherchez à trouver la solution. Cherchez à faire des tisanes, des produits. Essayez des tisanes avec des plantes que vous connaissez. Peut-être vous tomberez sur le bon. Parce qu'on ne peut pas vous donner une liste de plantes comme ça. Alors, je vais vous donner le nom de plantes en français, par exemple, alors que dans votre langue, cette plante n'existe pas. Donc, moi, je conseillerais tout simplement aux gens de voir avec les anciens de leur village, de leur pays, ceux qui connaissent des plantes médicinales, faire des tisanes de ces plantes-là, ça peut aider. Beaucoup de femmes souffrent en silence, souffrent ce genre de choses. Ce que j'ai dit là, moi-même, je suis passée par là. Le sein qui gonfle, on a l'impression que ça va éclater tellement ça fait mal. On a les jambes lourdes. Et ça, ce ne sont que le syndrome prémenstruel. Et quand on arrive au moment des règles, alors ça, c'est encore pire parce que les règles, déjà, pour celles qui ont des règles douloureuses, toutes les règles douloureuses ne sont pas comment on appelle ça, endométriose, hein, parce que souvent maintenant, on passe toujours à l'endométriose. Mais il y a d'autres symptômes et d'autres facteurs favorisants qui font que les règles soient douloureuses. Alors ça, il ne faut pas dire tout simplement quand on a mal lors des règles, dire que ben oui, j'ai endométriose. L'endométriose n'est pas donnée à tout le monde. Ne va pas à tout le monde. Parce que toute femme, elles ont toujours ce que... J'ai parlé de l'endométriose dans d'autres vidéos que j'ai faites. Alors, si vous tapez, par exemple, si vous arrivez à voir cette vidéo, vous pouvez taper peut-être s'abonner et après, quand on s'abonne, en fait, on vous envoie le vidéo de la même personne un peu loin et vous trouverez en fait mes vidéos que j'ai parlé sur endométriose et comment on les soigne. Alors, vous pouvez voir cela sans problème. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas subir hein, parce que les femmes, elles ont tellement de symptômes. Toutes les femmes, elles n'ont pas ces genres de symptômes, mais celles qui en ont, elles en souffrent, mais en silence. Elles ne parlent pas. Les femmes, souvent, elles n'aiment pas parler de leurs problèmes physiologiques. Elles n'aiment pas. Alors, même quand il s'agit de trucs psychosomatiques, quand on parle de psychosomatique, c'est des symptômes qui viennent à une période où, par exemple, prémenstruelle, comme je suis en train de parler, ce sont des symptômes qu'on appelle psychosomatiques, parce que c'est des trucs qui viennent, parfois on dit, ben non, c'est des trucs de femmes, on laisse comme ça. Et ça, c'est pas bon. Il faut pas souffrir seul dans son coin et il faut chercher à prendre des tisanes. Je sais que moi, je parle souvent pour les femmes en Afrique surtout, même ici, hein, en Europe ou en Amérique, les femmes, en fait, elles ont tendance à négliger les choses, à dire, ah non, ça va passer, on ne fera pas ça, ça va aller, ça va aller. Mais il faut prendre des tisanes, c'est très important, même s'il n'y a pas de sucre. Et c'est très important, même quand la tisane n'a pas de sucre. Et c'est ça qui est mieux encore pour le corps. Parce que non seulement ça nettoie, et aussi ça désenfle, en fait, ce qui est tous les tissus inflammatoires. Vous voyez, c'est très important. Alors, il faut jamais se négliger, il faut jamais laisser aller les choses. Hein. Plus vous laissez aller les choses, plus ça s'empire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui partent avant l'âge. Vous comprenez, partir, c'est partir sans revenir. Hein. Je ne peux pas employer le mot. Donc, elles partent avant parce qu'elles ont négligé des petits symptômes, des choses comme ça. Moi, j'ai vu des femmes avec des veines, des varices qui apparaissent surtout quand on est enceinte. Il y a des petites varices qui apparaissent au niveau des jambes. Moi aussi, j'en ai eu. Et je pensais que ça allait partir quand je suis tombée enceinte de ma quatrième, parce que c'est là que ça commençait à se manifester, les varices au niveau des membres inférieurs. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des petites varices comme ça commençait à sortir. Et puis, bah, je ne calculais même pas. Je ne pensais même pas à mettre des bas de contention. En plus, j'ai fait un travail où je reste longtemps debout.
ou je suis toujours en mouvement, alors que ça nécessite, en fait, tout simplement, quand on a ces genres de varices, de protéger, de mettre des bas de contention ou des bandes de contention pour pouvoir permettre à la circulation de bien circuler dans le corps. Mais qu'est-ce qu'on fait parfois on néglige. Moi, j'ai négligé ça pendant un certain temps. Quand je suis allée voir un phlébologue, il m'a dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes encore jeune. Vous laissez aller comme ça avec ça. C'est très dangereux ce que vous faites. Mes jambes étaient, surtout la jambe droite, était enflée avec des varices, des toutes petites varices là. Et à chaque fois le soir, j'avais les jambes très très lourdes. J'essayais de soulever ça. Mais j'ai eu quand même, moi, j'ai eu l'occasion d'aller consulter un phlébologue. Si vous n'avez pas des moyens pour aller consulter des phlébologues ou des choses comme ça, essayez de voir peut-être avec les anciens du village, les anciens du pays, ou ceux qui connaissent des plantes, parfois ça peut aider. Ça peut aider. Il y a des plantes naturelles qui aident très très bien ces genres de choses. Il ne faut pas les négliger, ça ne partira pas seul. Et plus on laisse comme ça, plus ça pose beaucoup beaucoup de problèmes au niveau des membres inférieurs. Et surtout les femmes. Moi, une fois, je suis partie au pays, j'ai vu une femme qui était enceinte, je ne sais pas, des quantièmes d'enfants, et elle était en train de vendre. Mais je sais que quand c'est gonflé comme ça fait mal. Ça fait mal parfois par moment. Mais on ne sait pas comment faire. On s'est dit, ça fait mal, ça va passer. Ça passe pas. Peut-être ça va se soulager à un certain moment, mais ça va revenir encore. Alors il ne faut pas laisser aller les choses, mesdames, il ne faut pas laisser aller les choses. Tout ce que vous sentez au fond de vous, tout ce que vous sentez, il y a des trucs comme ça, essayez de trouver une ancienne qui a déjà eu ce genre de choses, qu'elle vous donne des conseils, ou aller voir des médecins si vous avez la possibilité, n'est pas négligé. On ne néglige pas ce genre de choses au niveau des membres inférieurs, au niveau du cardiaque, au niveau tout ce que vous ressentez avant le règle, pendant le règle, après le règle, il ne faut pas négliger. On peut toujours se soulager avec le moyen du bord qu'on a. La nature est dotée de plusieurs plantes, est dotée de plusieurs choses qui peuvent nous soulager. Alors il faut qu'on fasse attention avec notre santé. Soyez bénis. Santé, beauté, esprit, bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de douleurs, maux de tête, vertiges, diarrhée, articulations qui font mal, j'ai mal au ventre, j'ai l'endométriose. Aujourd'hui, je viens mettre fin à ces rumeurs fausses sur l'endométriose. Je vais vous parler des règles douloureuses. Toutes les règles douloureuses ne sont pas les règles causées par l'endométriose. Les règles douloureuses peuvent être dues à plusieurs choses. Il y a des infections urinaires qui peuvent créer de douleurs au niveau lorsqu'on a des règles. Il y a l'endométriose, justement, qui peut créer aussi d'autres douleurs, mais qui sont des douleurs atroces. Il y a des douleurs qui peuvent être dues par l'hyme qui n'est pas assez dilaté, qui ne laisse pas passer des déchets comme il faut. Donc, ça peut créer aussi des douleurs. Mais aujourd'hui, la douleur, que je vais vous dire, la majorité des douleurs qu'on ressent lorsqu'on a des règles, ça peut être dû à des sécrétions, pas des hormones, mais des messagers chimiques qu'on appelle prostaglandine. La prostaglandine, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement des substances qu'on appelle des molécules qui sont sécrétées au niveau des membranes de l'endomètre, justement, à l'intérieur de l'utérus, en période des règles, avant même que les règles arrivent. Donc, c'est influencé par l'estrogène. Et en fait, quand l'estrogène, c'est l'hormone des règles, justement, qui est sécrétée quelques jours avant que les règles arrivent. Et cette influence s'arrête, en fait, lorsque le progestérone sont sécrétés à leur tour. Et la sécrétion des prostaglandines s'arrête. Alors, il faut savoir que prostaglandine va se trouver partout dans le corps à cette période des règles. Donc, la prostaglandine va se trouver au niveau de tous les tissus de l'organisme, même au niveau des articulations. C'est pour ça, parfois, on a des douleurs, on a la tête qui tourne, parce que le prostaglandine, quand ça se trouve au niveau de l'estomac, ça donne envie de vomir et avoir des nausées. Alors, il y a aussi parfois la prostaglandine qu'on peut trouver au niveau des intestins, au niveau des tissus, on a des douleurs partout, donc ça ne peut qu'être ça. Mais c'est guérissable. Alors, je vais vous dire une chose, ça peut se traiter. Ça se traite même. Ce n'est même pas question ça peut se traiter, mais ça se traite. Parce que parfois, il y a des femmes qui ont des douleurs au niveau articulaire, des douleurs au niveau des membres supérieurs, membres inférieurs, un peu partout, les douleurs diffusent. Ça ne peut qu'être dû à ces genres de messagers chimiques qui est sécrété lors des règles. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on parle de prostaglandine et des douleurs au niveau lors des règles?
Alors, comment elle fonctionne, la prostaglandine? Pourquoi elle crée cette douleur? La prostaglandine est sécrétée, comme je vous ai expliqué, par le muqueuse l'utérus, de l'utérus. La prostaglandine a le mécanisme, son mécanisme, c'est quoi? Ça crée en fait le contraction de muscles utérins. Alors, ce qui fait que par rapport à ça, par ce mécanisme, ils ont même, les scientifiques, ils ont même créé des produits, des médicaments en fait pour l'avortement, justement, qui jouent le rôle des prostaglandines. Pourquoi? Parce que la prostaglandine, une fois sécrétée, lorsqu'il n'y a pas de grossesse dans le ventre, il n'y a pas de grossesse dans l'utérus, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la prostaglandine qui est sécrétée au niveau de l'utérus permet à ce que l'utérus, enfin, à ce que l'utérus puisse évacuer en fait les règles. Parce que vous savez, comme j'ai expliqué, je ne vais pas recommencer ici. Si vous regardez mes vidéos, j'explique un peu comment ça se passe, comment les règles se passent à l'intérieur. Donc, il faut savoir que lorsque l'estrogène est sécrété, l'estrogène, son rôle, c'est quoi? C'est multiplier les cellules. Alors, du coup, il prépare en fait l'intérieur de l'utérus pour que s'il y a l'œuf fécondé et que cet œuf puisse trouver l'endroit pour s'énider. Alors, du coup, la aussi est sécrétée en fait justement lorsqu'il n'y a pas de fécondation. Alors, le muscle s'érompt. Hein, le muscle utérin s'érompt, tout ce qui était préparé pour le bébé s'érompt, donc il y a ces muscles-là qui étaient gonflés, ça va sortir et c'est ça ce qu'on appelle le règle. Alors la prostaglandine en fait permet justement de donner en fait de contraction contraction utérine pour pouvoir évacuer en fait les déchets qui ont été qui viennent en fait de cette interruption de membrane intérieure de l'utérus. Vous voyez, donc c'est ça en fait le phénomène. Alors, ce qui fait que plus ça agit au niveau de l'utérus, ça donne des contractions, plus en fait ça agit au niveau de tous les organes dans lesquels ça se trouve en fait, parce que c'est quelque chose qui est liquide, qui se diffuse un peu partout, dans les cellules, partout dans le corps. Alors, si il y a la prostaglandine au niveau des articulations, les femmes vont sentir des douleurs au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau voire même cardiaque, voire même au niveau, quand il y a au niveau de l'estomac, au niveau du cœur, on a des nausées, la tête qui tourne, on ne se sent pas bien. C'est parce qu'il y a ces messagers chimiques en fait qui agissent à l'intérieur du corps. Donc, du coup, ici, je vais tout simplement dire que lorsqu'on a des douleurs en période des règles, cela ne veut pas dire qu'on a l'endométriose. Parce que la première chose, tellement qu'on en parle un peu partout, on parle d'endométriose par là, d'endométriose par-ci. Alors, maintenant, quand on a mal, au lieu de chercher, en fait, de se dire, bon, ce n'est pas ça, mais dans la tête des jeunes filles, aujourd'hui, on met toujours en tête qu'ils ont l'endométriose, c'est pour ça qu'elles souffrent. Mais il faut savoir que cette prostaglandine, en fait, en fait, on a soigné, on a découvert son existence lorsqu'on soignait ce qui avait le rhumatisme. Donc, vous voyez que lorsque on a fait le ponction au niveau articulaire, on a trouvé qu'au niveau articulaire, les gens qui souffraient de rhumatisme, il y avait la prostaglandine dans leur liquide qu'on avait prélevé. Donc, ce qui fait que plus il y a la prostaglandine quelque part, plus il y a la douleur. Donc, il ne faut pas déjà dire si j'ai mal, si j'ai de contractions lors de mes règles, j'ai l'endométriose, j'ai ceci, j'ai cela. Alors, les traitements, c'est quoi? Les traitements, en fait, c'est un traitement simple parce que si en soignant ceux qui ont des rhumatismes, et on arrive à les soulager, donc c'est sûr qu'on peut soulager les douleurs comme ça. Donc, c'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, comme le ibuprofène, autre anti-inflammatoire qu'on peut donner. Il y a aussi l'aspirine qui agit, mais pas autant que les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, vous voyez, c'est tout simplement ça. Alors, du coup, si vous avez des douleurs en période de règles et que vous prenez des anti-inflammatoires, il faut faire attention. Les anti-inflammatoires, ça ne se prend pas comme ça. Si vous avez le problème de l'estomac, ou de quoi que ce soit, anti-inflammatoire non stéroïdien, aspirine à ne pas prendre, parce que surtout quand on a des ulcères de l'estomac, quand on a des problèmes, des plaies au niveau de l'estomac, on ne prend pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on ne prend pas l'aspirine. Donc, il faut faire attention avec cela. Surtout, ne pas le prendre l'estomac vide. Surtout, ne pas le prendre l'estomac vide. Il faut toujours manger quelque chose avant de prendre les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il y a aussi une association simple qu'on peut faire. Alors, Spasfon plus paracétamol, ça peut aussi soigner de telles douleurs. Si ça ne passe pas, à ce moment-là, mangez un peu, prendre ibuprofène si vous n'avez pas le problème de l'estomac. Donc, ça, c'est très important. Et allez consulter si ça continue, si vous avez toujours, malgré tout ce que vous prenez, vous n'avez pas de soulagement, alors allez voir le médecin pour que le médecin puisse vous prescrire quelque chose qui peut en fait vous soulager. J'ai apporté ma pierre à l'édifice, alors à vous de faire votre part.